jour d'un patriote. Allô, test 1, 2. Allô, allô, Papa, enrichir nos propres familles ou soit être compté parmi les plus riches du monde. Je pense que le développement a été un processus qui nécessite l'implication de tout un chacun. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez connu les relégations avec votre frère père, je cite le patriarche Étienne Tshisekedi. Vous êtes le produit de la base. À votre arrivée à ces lieux, la base, la population est en train de vous passer un message. Et je pense que le lancement de ces travaux seront pour nous une occasion qui va encore placer la confiance
dans notre population. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous invitons à prendre la parole. S'il vous plaît, monsieur. Honorable Président du Bureau provincial, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Torga! Oh, c'est quoi ça? Monsieur le Procureur général et le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Papa, on bouge un trépied, pardon. titres On bouge un et trépied. rangs respectifs, chers compatriotes, il y a exactement 36 jours, depuis ma prestation de serment en qualité de président de la République et la passation pacifique du pouvoir avec mon prédécesseur. Dans mon discours d'investiture, j'avais indiqué les axes prioritaires de mon programme d'action au cours de mon mandat au plan politique, économique et social. La mise en application urgente de ce programme est chaque fois réclamée par vous, chers compatriotes, à travers l'appel que vous ne cessez de lancer à chacune de mes apparitions, ici ou ailleurs, sous la formule devenue désormais célèbre, le peuple d'abord. Oui, l'intérêt du peuple a toujours constitué et continuera à constituer le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends mener au cours de mon mandat. Aussi, la nécessité de bien coordonner la mise en œuvre de mon action au service du peuple m'oblige à revenir aujourd'hui devant vous, peuple congolais, pour étaler les principales actions que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir au cours des 100 premiers jours sous ma supervision. D'ores et déjà, je précise que la présente énumération n'est que sommaire. Elle est mieux explicitée dans le programme d'urgence apprêté à cet effet, lequel indique les détails de chaque chantier ou projet, son coût et surtout son délai de réalisation. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous, peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Vous aurez toujours présente à l'esprit que la tâche qui m'incombe est celle de vous servir et de répondre à vos attentes, d'assurer la sécurité de toutes les personnes sans distinction vivant sur notre territoire et de leurs biens et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Cela dit, les actions d'urgence de mes 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, social, économique, infrastructurel et sur la jeunesse. À l'issue de cette période, je reviendrai encore face au peuple pour donner l'évaluation de la réalisation des projets qui vous seront présentés dans quelques instants. Au plan sécuritaire,
la désolation qui règne dans certains territoires du pays, particulièrement dans le Grand Nord, Beni, Butembo, qui fait face à des tueries et exactions en masse organisées et perpétrées par des groupes armés, à Yumbi, dans le Maïndombe, ainsi qu'au Kasaï, impose l'entreprise des actions prioritaires précises. Pour le cas de Yumbi, je viens d'instruire le lancement par le Premier ministre de la tripartite RDC, République du Congo et le HCR, dans le but de gérer la situation pour les compatriotes réfugiés dans les villes du Congo-Brazzaville, en y dépêchant simultanément une mission d'identification des personnes concernées en vue de leur retour au pays. Au plan interne, pour faire face à la situation humanitaire qui est dramatique, une mission sous la coordination de la présidence de la République a été chargée de préparer le retour de nos concitoyens déplacés dans les provinces voisines dans les meilleures conditions. J'ai demandé que les sommes affectées aux dépenses de la dite mission soient décaissées en procédure d'urgence. Au même moment, j'ai instruit que les forces de police permanentes, appuyées par les unités opérationnelles, soient déployées dans les territoires concernés avec une logistique conséquente. De même, pour rétablir l'autorité de l'État à Yumbi, un autre administrateur du territoire et ses adjoints seront nommés très prochainement. Le génie militaire sera mis à contribution pour reconstruire les écoles et les autres infrastructures de base détruites durant les événements malheureux que nous déplorons. Concernant la situation dans le Grand Nord, un dispositif sécuritaire conséquent est en préparation avec les services concernés pour consolider les positions de nos forces sur place et faire face aux groupes armés concernés. En même temps, j'ai ordonné qu'un dialogue soit entamé avec les principaux acteurs politiques de la société civile et des forces vives de la région pour créer les conditions de retour de la sécurité et de la paix dans les contrées indiquées. Au sujet du Kasaï central, bien que la situation commence à s'améliorer dans cette région, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éradiquer les dernières poches d'insécurité et d'assurer l'accueil et l'encadrement des éléments qui déposent volontairement les armes. Cette situation de reddition des groupes armés se constate aussi dans la partie est et de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle encourageante. Je profite donc de l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes qui en font partie de déposer à leur tour les armes. Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. En même temps, je vais instruire le ministre de la Justice de prendre dans le même délai susdit toutes les mesures nécessaires dans les conditions prévues par la loi
pour une libération conditionnelle de toutes les personnes détenues pour les délits d'opinion, notamment dans le cadre des manifestations politiques avant les élections. Dans le même ordre d'idées, je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Concernant les infrastructures, dans l'objectif d'assurer l'intégration nationale et de faciliter les échanges entre provinces, la mise en place des infrastructures fiables reste une priorité. Aujourd'hui, sur 58 129 km de routes d'intérêt général, la République démocratique du Congo, notre pays, ne dispose que de 3 400 km de routes revêtues, soit près de 6% seulement. Cette situation, qui n'est pas digne d'un grand pays comme le nôtre, doit changer. Avec une bonne planification, des montages financiers bien maîtrisés et une bonne organisation des chantiers à travers le pays, nous sommes capables de construire plus de 5000 km de routes modernes au cours des 5 prochaines années. Un accent particulier sera aussi mis sur la modernisation des ponts et ouvrages d'art. Concernant les ouvrages d'art, l'option levée est de solutionner les problèmes posés par de grands embouteillages aux zones de croisement sur la voirie urbaine par la construction des sautes-moutons, à savoir des échangeurs de dimensions réduites qui permettront d'assurer la fluidité du trafic, un gain de temps et la réduction des risques d'accident. Un projet pilote va démarrer dans les prochains jours dans la ville de Kinshasa, notamment au croisement des avenues Nyangwe et Sergent Moké, ainsi que sur le tronçon échangeur de Limete, aéroport de Ndjili, à l'entrée du quartier 1 Ndjili et croisement route Mokali. Dans le domaine de la voirie, il y aura élargissement et revêtement des avenues dans les grandes villes du pays, de même que la construction d'autres voies, afin de désengorger les voies existantes en permettant une circulation fluide de l'est à l'ouest et du nord au sud dans les agglomérations urbaines. La vision déclinée ci-dessus, aussi bien pour les routes d'intérêt général que des voiries urbaines, font l'objet des programmes quinquennaux en cours de finalisation à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainages, structure pérenne de l'État. Sur le plan social, la réduction du coût de la vie par la baisse des prix de certains produits à caractère social. À cet effet, les ministères concernés seront mis à contribution pour parvenir à cet objectif dans le plus bref délai. Concernant la santé, le constat est amer. Tous les hôpitaux de référence sont dans un état de délabrement avancé. C'est pourquoi, pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mamayemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Il sera également procédé au parachèvement de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi, à l'inauguration de l'hôpital général de Manono, au parachèvement des 31 centres de santé et à l'équipement de 32 autres, à l'inauguration des 25 centres de santé,
à la construction d'un hôpital de soins contre le virus d'Ebola en Ituri, à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital de référence militaire du camp Tchachi, à la reconstruction du pavillon 5 de la clinique Ngaliema, détruit récemment par un incendie, à l'approvisionnement des hôpitaux et centres de certains médicaments de consommation courante. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles, inauguration de 3 écoles à Manono, à Musumba, à Kibangula et 6 autres à Kabambare. Réhabilitation et équipement de l'école technique au camp Tchachi. Redynamisation de la gestion et du fonctionnement de la mutuelle de santé des enseignants. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimaï et à Kananga. Concernant l'électricité, mon programme de 100 jours vise à remettre en état le groupe numéro 1 de la Chopo à l'arrêt et assainir les réseaux de distribution de Kisangani. Remettre en service le groupe numéro 1 de Bendera par la fabrication de pièces mécaniques et l'acquisition de matériel. Remettre en état la route d'accès à la centrale de la Ruzizi 1. Remettre en état la route d'accès à Inga et la route intérieure menant à la centrale. Implanter le transformateur de 100 MVA au répartiteur centre à Likasi. Mettre en place des mécanismes pour sécuriser les lignes vandalisées au Katanga, Lubumbashi, Likasi, Fungurume et Kolwezi. Installer le transformateur de 10 MVA au poste d'Inkisi, au Congo central, afin d'augmenter la capacité qui passera de 5 à 10 MVA. Réhabiliter l'éclairage public de grandes artères de la ville de Kinshasa. Électrifier les poches noires par la mise en service de 59 cabines dans les zones est et ouest de la ville de Kinshasa. Construire une centrale électrique à gaz à Mwanda dans le Congo central. Relancer les travaux de construction des barrages de Katende au Kasaï occidental, au Kasaï central et de Kakobola au Kouilou. S'agissant de l'eau, je vais m'efforcer à construire le premier module de traitement de l'eau de 110 000 mètres cubes par jour sur le site de Ozone Mbinza. Construire une nouvelle usine de Lembaïmbu de 35 000 mètres cubes par jour. Alimenter les camps militaires de Kinshasa, Kibomango, Tchachi et Kokolo en eau potable. Alimenter correctement les campus universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani avant de poursuivre la même action dans les autres sites d'enseignement supérieur et universitaire. Alimenter les provinces du Congo central, du Katanga, du Tanganyika, du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Maniema, de la Chopo, du Kwilu, du Maïndombe, du Kwango, du Sud Kivu en eau potable. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables. Quant au secteur pivot, notamment la justice,
Je vais veiller à ce que la justice Mon soit frère, administrée chef, par des personnes intègres regardez ta et aux ligne valeurs note. morales Regardez ta irréprochables, Non, voilà, là, disposées bas, à mine, lutter net. contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. La lutte contre la corruption, l'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public à mettre l'action publique en mouvement. La bonne gouvernance. Je vais assurer l'élaboration d'un code d'éthique institutionnelle et veiller à son observation. Les mines. Nous allons assainir le climat des affaires par la vulgarisation du nouveau code minier et par la conclusion des contrats miniers gagnant-gagnant. Le dialogue avec les partenaires sociaux retiendra toujours mon attention. Je serai attentif aux doléances des opérateurs miniers et autres secteurs à travers un dialogue permanent. Honorable Président du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et rangs respectifs, chers compatriotes, il est évident que pour la réussite de ce programme, j'ai besoin de l'accompagnement du peuple congolais que j'invite au changement des mentalités, notamment par le respect de la vie humaine, des droits et des libertés pour tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Général de l'OBD.
Traverser surtout pas. Juste informé. Ton travail. Les membres de la Quelle est votre réaction? Ma réaction est une réaction de soutien parce que Son Excellence le Président de la République nous a interpellés et nous a associés dans la préparation de ce travail. Ce qui fait que, étant partie prenante, nous sommes déterminés à réaliser ce programme. Et le chef d'État vous a interpellé, mandataire public, et vous êtes optimiste que dans les 100 jours, ce programme sera réalisé? Ce programme sera réalisé pour une grande partie, mais comme c'est un programme très costaud, pour la plupart des actions, ils seront lancés avant les 100 jours, et une fois lancés, nous sommes sûrs de les terminer. Merci, chef. Au jour d'un patriote.